Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore de nouveau. L'actualité est devenue très chaude. Elle est devenue très chaude. Vous savez que quand il y a l'actualité comme ça, chacun tire les draps de son côté, hein. Nous, on peut tirer les draps de notre côté et on ne sait pas, hein. Le Rwanda aussi peut tirer les draps de son côté pour dire que ah, voilà, l'émir de Qatar est venu voir Kagame. Vous voyez, Kagame est encore fort sur le plan international. Vous aviez dit là, vous aviez menti et tout ça. Bon, écoutez, il y a 3 ou 4 possibilités de l'émir de Qatar au Rwanda. Nous allons un peu essayer de voir ça. Vous aussi, vous allez essayer de me dire, d'après votre analyse. Commençons d'abord sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique, il y a plusieurs messages que vous ne comprenez pas. Plusieurs messages. Je vous donne l'exemple. La conseillère de Trump est arrivée. Elle a commencé sa visite au Rwanda et elle a fini à Kinshasa. Déjà, le fait de commencer par le Rwanda et de finir par Kinshasa, en diplomatie, c'est déjà un message. C'est-à-dire, entre les deux, il y a l'un qui est plus important, il y a l'un qu'on prend très au sérieux que l'autre. C'est ce que veut dire venir avant et terminer par l'autre. 2. La durée de temps que les visiteurs font dans une ville. La durée de temps que les visiteurs font dans une ville. On peut arriver chez vous, le visiteur vient, il fait peut-être 2 jours. L'autre vient, il fait 1 jour ou bien quelques heures chez toi. Le nombre d'heures dans une diplomatie, le nombre d'heures de visite dans une diplomatie est très important. Le nombre de jours est très important. Alors tout ça en diplomatie, ça compte. Vous devez analyser les choses par rapport à ça. Parce que dans le langage diplomatique, c'est difficile que vous puissiez savoir. Ce sont des choses qui se causent en secret. Qu'est-ce que l'émir de Qatar est venu faire à Kigali? Deuxièmement, l'émir de Qatar, bon, je suis en train de vous montrer les scénarios diplomatiques. Hein. Deuxièmement, en RDC, l'émir de Qatar avait déjà investi au Rwanda. Déjà, quand vous voyez Rwandair, il y a aussi beaucoup de sites touristiques. C'est le Qatar qui a fait ça. Même quand vous voyez Rwanda avec Arsenal, Rwanda avec Paris Saint-Germain, Rwanda avec Bayern de Munich, avec Visite Rwanda, tout ça c'était l'émir de Qatar. C'était le Qatar qui avait fait ça, qui avait donné ça au Rwanda, les stratégies marketing. Vous voyez. Mais alors aujourd'hui, l'émir de Qatar est arrivé au Rwanda. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Non, ce n'est pas une question qu'on peut se poser. On ne peut pas se poser cette question, qu'est-ce qu'il est venu faire? Parce qu'au Rwanda, il y a des intérêts qataris. C'est normal qu'il se déplace. Mais est-ce que pour les intérêts qataris, c'est lui qui peut se déplacer? Pourquoi pas le Premier ministre? Ce monsieur est l'un des hommes les plus puissants de la planète. C'est un homme qui parle aux oreilles des grandes puissances. Parce que le Qatar a des investissements en Europe et aux États-Unis. Donc ce monsieur parle aux oreilles des grandes puissances. C'est l'une des personnalités les plus puissantes. Et quand il y a des messages de puissants, on peut l'utiliser lui pour transmettre un message. Et le monsieur, en arrivant au Rwanda, il peut venir avec 3 messages possibles que je vous demande d'analyser. Vous pouvez avoir aussi votre analyse, lecture. Hein. C'est une analyse, c'est juste, ce n'est pas une prophétie où on ne discute pas. C'est une analyse, vous pouvez avoir aussi votre idée. Le monsieur au Qatar peut arriver avec 3 messages possibles. Le premier message, faire comprendre au Rwanda qu'il doit accepter le projet des Américains. C'est-à-dire, par exemple, comme il y a la signature entre la RDC et les États-Unis, la RDC et les États-Unis et le Rwanda aux États-Unis, peut-être Kagame a dit non, moi je n'irai pas. Peut-être on est venu lui montrer, lui dire l'importance de cette signature et qu'il doit s'y rendre. Il faudra qu'il signe cette histoire-là, peut-être pour que nous puissions bien collaborer avec toi. C'est le premier message que les Qataris peuvent venir. Le deuxième message que l'émir de Qatar peut amener à Kagame, c'est peut-être pour lui dire que non, monsieur, pour le moment, on m'a chargé de te donner un message que c'est fini avec toi. On ne veut plus de toi au pouvoir. Tu dois maintenant te préparer pour une sortie honorable. Il faudra quand même, tu nous as beaucoup servi, mais on ne peut pas quand même te faire sortir d'une manière de te déshonorer. Tu dois choisir toi-même une sortie honorable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut organiser ta sortie? Comment est-ce que tu peux faire? Parce que pour le moment, ta présence commence à gêner. Et tu n'es plus vraiment le bienvenu pour les États-Unis. Ça peut être le deuxième message. Ce message,
On avait déjà envoyé quelqu'un dire ça à Mobutu. On avait déjà envoyé quelqu'un dire ça à Kabila. Ce sont des gens, on envoie toujours des personnes comme ça pour donner un message, des derniers messages aux dictateurs. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, veuillez vérifier parmi les vidéos que je vous ai faites. Alors, le troisième message, c'est peut-être aussi le nouveau projet entre la RDC. Peut-être il est venu expliquer à Kagame ce qu'il compte faire en RDC. Il peut aussi lui dire, il dit non, nous avions des intérêts avec toi. Nous comptons peut-être aussi élargir ces intérêts aussi jusqu'en RDC. Et peut-être tu auras un rôle à jouer dans ces intérêts-là. Vous voyez. Mais des visites comme ça, ce n'est pas lui qui peut se déplacer. Des visites comme ça pour les intérêts économiques, lui ne se déplace pas pour ça. Lui peut se déplacer beaucoup plus pour des messages très sérieux, soit un message, un ordre qu'on vient donner à Kagame, ou alors un nouveau plan de travail que les Américains viennent de donner, on propose ça à Kagame, ou bien un ordre que Kagame doit obéir. Généralement, lui se déplace pour ça. Mais pour les intérêts économiques, tout ça, il y a des gens qui sont chargés de ça. D'ailleurs, sur place au Rwanda, il y a des gens qui s'occupent de ça. Mais quand lui vient là, c'est peut-être pour donner un message. Mais alors, pourquoi il commence par les Kigali et puis il va finir au Congo? C'est déjà un message. Le fait de commencer par Kigali et terminer au Congo, c'est un message diplomatique. Une façon de dire que nous avons changé de côté. Ou alors nous avons étendu notre action. Bientôt, nous allons être en RDC. C'est là que nous avons maintenant commencé à investir. Une façon de te dire, tu dois faire tes valises. Tu dois te préparer, tu dois rendre compte de ce que tu as fait. Parce que pour le moment là, nous allons en RDC. Déjà, l'émir de Qatar vient annoncer avec 21 milliards de dollars d'investissement en RDC. C'est beaucoup d'argent, non? 21 milliards de dollars. Même les États-Unis n'ont jamais fait ça. Imaginez que le plan des États-Unis pour toute l'Afrique, c'était de 50 milliards de dollars. Mais l'émir de Qatar vient de poser en RDC 21 milliards de dollars. Vous pensez que c'est une petite affaire? Ce n'est pas une petite affaire. Ces gens-là, ils savent aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils savent que les intérêts des Américains et les intérêts des Chinois, ce sont les terres rares qui se trouvent en RDC. Et si ces gens se donnaient la place et disent non, nous, au lieu que ce soit les Rwandais qui exploitent, c'est nous qui allons commencer à exploiter les terres rares en collaboration avec la RDC. Et nous allons commencer à donner ça aux Chinois, à distribuer ça aux Américains et aux Chinois. Au lieu que ce soit les Rwandais qui font ça en tuant, nous pouvons le faire à la place du Rwanda. Nous pouvons organiser les choses et ils investissent 21 milliards dans les minéraux, dans les hôtels, dans le tourisme, dans tous les domaines possibles. Vous voyez un peu? Ce sont ces gens qui ont fait que le Rwanda puisse briller. Et si ces gens viennent faire aussi la même chose chez nous, et ça sera aussi une bonne chose. Mais alors, une façon de dire tout simplement que pour moi, personnellement, maintenant mon analyse personnelle, je vous ai dit que, voyant les signes de temps, les signes de temps, je pense que Kagame est en train de compter ces derniers jours. Il y a beaucoup de morts derrière le dos de Kagame. Aujourd'hui, vous allez voir que, essayez de remarquer, vous allez voir que Kagame ne visite plus facilement l'Europe comme avant. Si je vous pose aussi la question de savoir quelle est la dernière fois que Kagame s'est rendu en Angleterre seulement, en Allemagne, en France, il voyageait là presque chaque semaine. Aux États-Unis, Kagame est parti depuis la dernière fois, c'est quand? Vous voyez, vous allez dire, oh non, Kagame ne voyage pas trop. Non, non, il voyage beaucoup, beaucoup. Peut-être plus que même le président Félix Tshisekedi. Mais le problème seulement, c'est que depuis un certain moment, plusieurs présidents occidentaux ne veulent plus être en photo avec Paul Kagame. Et si ce monsieur est venu chez lui, c'est peut-être pour lui annoncer une très mauvaise nouvelle, pour lui dire que monsieur, c'est fini avec toi. Parce que, voyant les signes de temps, avec ce qui s'est passé avec Arsenal qui vient d'annuler le contrat avec Kagame, avec ce qui se passe au Mozambique, le Mozambique vient de porter plainte contre Kagame, l'armée de Kagame a beaucoup tué encore au Mozambique, c'est une plainte qu'on vient de déposer même contre Total, et toutes ces accusations. Aujourd'hui, vous avez vu les pays des Grands Lacs qui ont décidé que non, c'est Kagame qui est l'agresseur. Vous avez vu l'Union africaine qui a pointé que non, il y a eu génocide au Congo. Or, c'est Kagame qui est derrière le génocide. Toutes ces condamnations qui tombent sur Kagame ne sont pas un hasard. Le monde a changé et la RDC est choisie aujourd'hui parmi les favoris de l'Occident. Peut-être dans cette lutte des terres rares. Parce que nous en avons, mais les Rwandais n'en ont pas. Au lieu de traiter avec le Rwanda, pourquoi ne pas traiter avec la RDC?
Voilà mon